Très chers frères et sœurs, élevons nos regards vers les cieux et les pensées vers notre Père, pour le remercier, lui qui nous a créés simples et ignorants, cause première de toute chose, intelligence suprême. Remercions-le pour le prêt de ce corps dans cette réincarnation qui nous permet de comprendre, de grandir, d'étudier, de développer les facultés de son intelligence et la morale. Remercions-nous également pour toutes les bontés et grâces qu'il nous donne ici-bas. Cette porte toujours ouverte à la repentance, à la bienveillance, à la tolérance. Lui qui est miséricordieux, souverainement juste et bon. Et que les études nous font comprendre que chaque souffrance a un sens dans cette réincarnation. Souvent, nous sommes le propre artisan de notre malheur. Père d'amour, c'est en toi que nous puisons cette force, cette foi qui deviendra inébranlable à travers les siècles. Que nous puisons l'espoir à travers cette belle philosophie qui nous a été offerte par tous ces frères et sœurs qui sont venus auparavant dans la chair. Merci Père pour toutes ces bontés et cadeaux. Nous saluons ton saint nom et le glorifions de tout notre cœur. Et chers amis, remercions également Jésus, notre Maître, notre modèle sur terre, qui est venu il y a plus de 2000 ans nous enseigner tous ses préceptes à travers ses enseignements, tels que bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Jésus, nous avons choisi de vivre ton amour, de suivre ta lumière sur ce chemin, grâce à tes enseignements qui ont été délivrés par le spiritisme et dans toutes les religions. Aimez-vous les uns les autres comme des frères. Voici le fond de chaque religion sur terre, sur cette belle planète. Et nous te demandons de bénir cette marche, où chaque jour, à chaque instant où nous levons la sandale, nous en sentons le prix de l'effort et les récompenses qui s'en suivent. Merci Jésus d'amour. Merci pour cette belle lumière. Merci pour cet amour et cet espoir si grand, si majestueux, innommable. Nous tous, nous sommes encore des lépreux spirituels, mais nous sommes avec toi sur ce chemin, toi qui nous assistes et qui nous délivre cette lumière tel un phare. Merci Jésus d'amour. Et enfin, chers amis, ayons une pensée particulière pour tous ces frères et sœurs qui nous ont précédés dans la chair, comme Madame Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Chico Xavier, Bruno Grenille, Bézéra de Menezes, et tant d'autres qui sont venus avant nous. Par leur vie de sacrifice et de travail, ils nous ont laissé ces pépites que sont ces ouvrages, ces livres remplis d'espérance, de joie, de vérité, et qui comblent nos vies, notre vie terrestre. Merci à vous tous, que nous puissions suivre ce travail acharné, ce beau travail d'amour.
qui permet à l'humanité de grandir, d'évoluer, tous ensemble, comme le veut notre Père par la présence de son immense ouvrage de l'amour inconditionnel dans tout l'univers. Et profitons également, chers frères et sœurs, de remercier le guide de cette étude qui veille à tout ce que se passe toujours pour le mieux, dans l'amour, dans le respect, dans la fraternité, et aussi chacun de nos guides et de tous les esprits familiers et protecteurs qui sont autour de nous, qui nous invitent chaque samedi à venir étudier et chaque autre jour à travailler la charité, à apprendre, à comprendre, à grandir, à évoluer ensemble. Merci à notre guide d'amour, dont la mission est de nous conseiller, de nous inspirer, de nous aider. Et enfin, envoyons une petite pensée d'amour envers tous les frères et sœurs autour de nous qui souffrent, qui sont dans les hôpitaux. Une pensée pour eux, par télépathie. Une pensée pour qu'ils aient mieux pour soulager leur peine, leur douleur. Car nous avons tous ces frères et sœurs autour de nous dans ces cas. Et enfin, demandons aux bons esprits de bien vouloir monétiser l'eau que chacun a sur sa table, ou l'eau dans le thé, ou l'eau dans le café, pour profiter de ces bienfaits. Et que ces leçons d'aujourd'hui nous soient profitables au présent et au futur. Ainsi soit-il. Merci Dominique. Bonjour Véronique. Bonjour tout le monde, désolée pour le petit retard. Bonjour Ça Véronique. va bien? Merci Dominique. Ok. Est-ce que não? Não. Yes. Bom, vai explicar alguma coisa? Pode começar, depois eu explico. Vai para cima. Bon, notre thème d'aujourd'hui, Grandir aqui. je vais essayer. On va juste grandir un peu les lettres. Ouais. Donc, je vais commencer la lecture. Le thème, c'est juste remarque. Vous semblez injustement surpris par les entreprises d'un prêtre remarquable qui, pour combattre ce qu'il appelle l'hérésie spirite, voyage désormais de ville en ville dans notre vaste pays, illustrant ses conférences par des spectacles d'hypnotisme vulgaire. Il choisit ici, là, des sujets névrosés ou extrêmement sensibles et, les plaçant dans un sommeil provoqué, les contraint à des visions et des hallucinations diverses, à la manière des puissants obsesseurs qui manipulent des victimes sans défense, avec le but maladif d'obscurcir la médiumnité et de discréditer le spiritisme dans sa forme claire et simple. En dévalorisant le culte de sa propre foi, les clercs éminents, élevés au rang des magiciens communs, improvisent des formes pensées et les imposent à la hâte à l'esprit passif des instruments qui obéissent à ses ordres, formant des tableaux de saveurs religieuses auxquels n'échappe même pas la figure sacrée de notre Sainte Mère, opérant des attitudes insolites chez des patients extatiques et suscitant ainsi les rires et les applaudissements de ceux qui soutiennent ces étranges exhibitions. Ce qui pourrait penser ou conclure sur le sujet la vénérable autorité de l'Église catholique, dont il est un représentant zélé, ne nous préoccupe pas,
car presque toujours, celui qui persécute la vérité finit par les flageller lui-même. Il s'y trouve cependant qu'après la démonstration populaire à laquelle il s'attache, notre frère proclame que l'espiritisme se résume à un ensemble de phénomènes misérables, réunissant des bons et des idiots autour de médiums qui, selon l'orateur élégant, ne sont que des histrions et des charlatans. Et il affirme avec véhémence que nous ne pratiquons qu'un ensemble d'extravagances, sans aucun lien avec le christianisme qu'il prétend défendre et honorer. Les religieux distingués oublient que la doctrine spirite est un sanctuaire des principes moraux, où l'enseignement de Jésus brille, renaissant, restaurant l'intégrité et la pureté de la foi chrétienne sur le chemin des hommes, sublimant le cœur et rachetant l'intelligence, et que la médiumnité est une expression naturelle de la vie partout, que ce soit dans l'existence des saints, dont les églises perpétuent la mémoire, dans l'apostolat intense des médiums respectables des temples spirites, ou dans l'épreuve des obsédés qui s'y réfugient dans les asiles. Des esprits sages et ignorants, heureux et malheureux, corrects et dévoyés, peuvent apparaître n'importe où sur la planète, assimilés par ceux qui partagent leurs opinions et leurs tendances. Pour cette raison, comme il est facile de le constater, les événements médiumniques et le spiritisme sont essentiellement divers, sans pour autant être antagonistes entre eux. Il est cependant important de reconnaître que si notre doctrine rédemptrice utilise des phénomènes de cet ordre, en disciplinant leurs manifestations pour aider et consoler, fortifier et instruire, ce n'est pas elle qui a commencé cette œuvre d'éducation et de bienfaisance en faveur des créatures, mais bien notre divin Maître qui a entamé son ministère sublime en transformant l'eau en vin aux noces de Cana, passant au magnétisme divin avec lequel il a relevé les paralytiques et purifié les lépreux, restauré les malades, rendu la vue aux aveugles, et rappeler à la vie des corps que la mort commençait déjà à nécroser. C'est lui, notre Seigneur, qui a pris plaisir à instruire les désincarnés malheureux qui résidaient dans les sépulcres, qui s'est apitoyé des obsédés, leur redonnant courage, qui a matérialisé les esprits sublimes sur les tabords, et qui est revenu de l'ombre du tombeau pour dire à ses compagnons découragés et affligés que la vie continue, victorieuse, au-delà des cendres terrestres, conférant à chacun de nous les résultats de nos propres œuvres en permanence de justice et de résurrection. Cependant, si notre illustre prêtre pour l'instant ne s'en souvient pas, ne vous inquiétez pas et continuons à étudier et à servir dans notre champ d'action, car le temps s'occupera de lui, et comme cela est arrivé à nous tous, les esprits récalcitrants de la vie humaine les conduira un jour sans faillir jusqu'au grand fleuve de la mort, dans les eaux profondes duquel il trouvera la grande révélation. Ce texte est du frère X, une psychographie de Chico Xavier qu'on peut trouver dans la revue Réformateur, mois d'août 1957. Ce texte, il fait allusion au père Quevedo. Merci beaucoup. Merci Dominique et Giovanna. Je vais rapidement 2 À secondes. quelle époque se passaient ces événements-là?
Et je vais en parler. C'est Dumoulin, 2 secondes, je vais On vous... va vous partager ici en image. Ici, c'est le père Quevedo, donc c'est un prêtre jésuite, catholique romain, qui est né en Espagne. Est-ce que vous voyez les Vous images? voyez, Oui. Oui, il était quelqu'un très folklorique, disons, parce qu'il y avait un accent très fort. Moi, j'ai grandi au Brésil en écoutant, en les voyant des fois à la télé, dans les grands réseaux de télé. Il était un homme très cultivé, qui s'était spécialisé dans la parapsychologie, euh, qui s'était mis au combat pour défendre l'Église catholique, évidemment voyant l'expansion de l'espiritisme au Brésil à cette époque-là. Il est, on avait, mettons ici, on voyait ici dans les premiers, C'est dans les années 1990 environ. 80, 90, il était très présent dans les réseaux, mais son premier livre a été publié très tôt et plus tard, ce texte-là, il est apparu ici, comme vous le voyez, c'est au mois d'août 1957, dans la revue Esprit Réformateur. Donc, c'était déjà publié par la Fédération Esprit brésilienne. Donc, c'était déjà quelqu'un qui s'y faisait connaître et sa mission était toujours de prouver que les phénomènes spirites étaient des phénomènes d'ordre psychique, du genre de l'hypnose. Il faisait des spectacles, il donnait des cours pour les prêtres, les séminaristes, pour montrer comment combattre le spiritisme et tout ça. Donc, il était toujours quelqu'un qui n'a... Moi, comme spirit, j'ai grandi, je me sentais vraiment pas attaqué ou concerné parce que je voyais des fois euh, ces explications, je disais, ben, c'est pas vraiment... Ou il comprend pas le spiritisme ou tout simplement, il est vraiment mal intentionné. Mais on voyait en lui une très nette un désir de servir l'Église, d'éclairer les gens. Il n'était pas quelqu'un de... Défendre l'Église. C'est ça, il voulait protéger son Église et on comprenait ça. Cependant, à un moment donné, il est devenu très connu et bon, je crois que les gens demandaient à Chico qu'est-ce qu'il pensait, Chico était toujours très bienveillant à son égard, n'a jamais l'attaqué comme n'a jamais attaqué personne. Et mes frères X, c'est en fait Humberto de Campos, les grands écrivains brésiliens de l'Académie brésilienne des lettres, et qui était en fait décédé dans les années 32, si je ne me trompe pas. Et Chico était déjà en pleine action. Et Humberto de Campos a été parmi ceux qui ont analysé la première œuvre de Chico, les Parnaso de Au-delà. Il composait des poèmes des grands écrivains portugais et brésiliens. Et il a été parmi ceux qui ont dit, mais si ces garçons-là écrit tout ça, ils devraient être à l'Académie brésilienne des lettres. S'il est capable d'imiter tous ces genres-là, il devrait lui-même être ici parce que c'est vraiment extraordinaire. Mais plus tard, il est décédé très jeune. Il n'avait, je pense que là, même pas 40 ans. Mais était reconnu vraiment au Brésil comme un des grands talents de la littérature. Et c'est lui qui écrit par Chico pour répondre à ses questionnements sur les padres Quevedo. Bon, les sujets, ce n'est pas vraiment les pères, les prêtres. C'est ce qui Humberto de Campos nous dit dans ses textes, qui je crois qui nous sert comme base pour plusieurs réflexions.
La première, c'est le fait que malheureusement, nous constatons toujours cet effort de l'Église, des églises, parce que les protestants au Brésil aussi sont très acharnés sur cet aspect d'essayer de prouver que le spiritisme est démoniaque, qui sont des choses comme ça. On a chez les catholiques un mélange ils sont tous réincarnationnistes, la grande majorité, et ils lisent les romans et spirites, et ils ils reconnaissaient tous Chico comme un grand homme et un grand exemple, et c'est un peu partagé. Euh, je dirais que ceux qui sont plus acharnés aujourd'hui sont peut-être les protestants, mais du côté catholique, nous avons vu l'Église a choisi la route de la politique. Donc, à un moment donné, ils ne sont pas inquiets du tout avec ce qui passe au niveau spirituel, religieux. Ils s'inquiètent cependant de la croissance des protestants, des évangéliques. Et de son côté, les évangéliques, on a des dizaines de branches qui sont complètement déconnectées du christianisme dans le sens qui sont des églises et spectacles. Et donc, on est comme dans un néant euh, concernant ce qui s'est passé à cette époque-là. Le spiritisme était très fort. La présence de Chico à la télé dans les années 60 a rebondi comme c'était vraiment, le spiritisme à ce moment-là a pris une envergure au Brésil ça a surpris beaucoup de monde. Et nous avons dans l'Église toujours, et dans les églises, ces désirs de combattre. Je n'ai pas laissé au public ces connaissances. Je ne m'en doute pas que plusieurs des prêtres sont très éclairés. Ils connaissent très bien tout ça, qu'ils ont déjà lu, qu'ils ont étudié. Mais ils ont l'attitude de dire, mais ça appartient à l'Église, le pouvoir de dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, quelles sont les connaissances que nous pouvons donner aux gens. Donc, comme un genre de contrôle, évidemment, on les connaît, ça fait déjà des milliers d'années, parce que c'est toujours cette emprise du contrôle, ce désir de dire aux gens, de contrôler la vie spirituelle des gens. L'autre côté que je vois, c'est la position d'Humberto de Campos qui nous rappelle que médiumnité et spiritisme ne sont pas nécessairement la même chose, que la médiumnité est une faculté humaine, naturelle, qui va se manifester autant dans la vie des saints comme dans la vie des obsédés qui sont dans les asiles psychiatriques, et comme dans les centres spirites, chez les médiums, comme chez les guérisseurs et les chamans de toute la planète. La médiumnité, c'est un phénomène naturel qui appartient à l'humanité. Donc ça, c'est un autre aspect. Un troisième qui m'appelle vraiment à la réflexion, c'est le fait qu'en faisant cela, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'y travailler contre sa propre religion. Parce qu'il sait, mettons, je peux mettre une personne sous hypnose, mais je connais l'hypnose, je sais de quoi s'agit-il, je sais comment elle fonctionne, quelles sont les conditions pour qu'elle puisse fonctionner. Et je peux dire à une personne, tu es en train de voir Saint Miguel Archange. Et la personne va être dans l'état de quelqu'un qui voit un archange. Cependant, est-ce qu'il est en train de dire que Saint Paul, aux portes de Damas, il était en train de se faire hypnotiser quand il voit Jésus? Est-ce que les apôtres, au moment qu'ils ont vu la matérialisation de Moïse et Élie au mont Tabor, ils étaient hypnotisés? Est-ce que Jésus, quand il a parlé à des esprits qui habitaient là dans un cimetière, qui possédaient des gens qui vivaient dans cette condition,
Est-ce qu'il parlait à des gens qui étaient hypnotisés? Par qui? L'effet qu'un esprit humain puisse produire ces illusions chez quelqu'un, ça montre aussi que le spiritisme a raison. Donc, les processus obsessifs sont expliqués par là. Oui, c'est une hypnose. C'est un esprit qui a le pouvoir de s'imposer à l'esprit d'un autre et produire, oui, des visions, mais cela prouve le spiritisme. Et il voulait faire exactement le contraire. Donc, c'est bizarre parce que comment peut-il expliquer tous ces phénomènes qu'on a dans les Nouveaux Testaments, dans la Bible au complet? Donc, le spiritisme, il n'est pas la même chose que médiumnité. Mais c'est évident que la médiumnité, c'est une partie très importante du spiritisme. Cependant, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a une connaissance qui va expliquer c'est quoi la médiumnité, comment elle fonctionne. Il va là, disons, normaliser et structurer, la discipliner, comme il dit à la fin du texte, parce qu'il va nous donner les critères pour l'exercice de la médiumnité dans des conditions profitables pour l'humanité, pour les médiums et pour tous ceux qui l'entourent. Donc, et à la fin, bon, il va nous rappeler que Jésus, c'est en fait celui qui a commencé et qui a pratiqué d'une manière très large tous ces phénomènes. Donc, qu'il soit dans les domaines animiques, hein, au moment qu'il agissait par lui-même avec un grand magnétisme, ou à des moments comme celui des matérialisations d'Élie, de Moïse, et tous les exemples qu'il nous donne. Mais après Jésus, on a toute l'Église qui va vivre ces phénomènes. Comment on explique la Pentecôte? Que des milliers de personnes commencent à parler dans des langues différentes, en s'adressant à des gens qui parlaient ces langues-là. Parce que c'est le moment qu'à Jérusalem, il y avait des gens de partout. Donc, voilà, nous avons un ensemble de considérations et je m'arrête là, mais c'est très intéressant parce que, bon, finalement, les pères Quevedo a vécu toute une histoire. À un moment donné, l'Église lui a imposé le silence. Après, il a été restauré. Il est décédé en 2019, tranquillement, dans un asile jésuite à Minas Gerais. Mais ce n'est pas vraiment lui la question. Moi, je considère que plus important que lui, c'est les traitements que l'Église continue de donner à ces phénomènes, même quand on a les explications. Donc, c'est très clair ce que la doctrine spirite nous apporte. Ça pourrait aider énormément l'Église. D'un l'autre côté, l'Église essaye de s'approprier ces phénomènes. Donc, on a vu au Brésil à un moment donné l'essor de la mouvance charismatique dans laquelle on parlait en langue, on recevait des instructions des anges et en fait, ils faisaient des réunions médiumniques catholiques. On a eu un grand essor de cette mouvance au Brésil. Je ne sais pas aujourd'hui où elle est rendue, mais c'était vraiment, je ne sais pas si vous avez ça en Europe, mais la mouvance charismatique a été toujours très forte au Brésil. C'est comme s'ils voulaient s'approprier à nouveau cet aspect de la spiritualité de l'Église qui s'était perdu au long des années. Donc, malheureusement, l'Église aujourd'hui au Brésil, elle est très attachée aux questions politiques. Et de point de vue théologique, elle continue de garder cette même direction, d'ignorer, de vouloir continuer dans le contrôle de ses fidèles. Et malheureusement, on ne voit pas vraiment des avancées très significatives de ces côtés. Tous les changements, je finis là,
tous les changements dans l'Église sont très lents. Ça prend des siècles des fois pour qu'on puisse voir un petit changement. Et même comme ça, des fois, ce n'est pas très significatif. Donc, voilà. Donc, on ouvre la parole pour qu'on puisse s'enrichir davantage et vous écouter ceux qui veulent partager avec nous ces impressions. Dominique. Dominique? Oui, bonjour les amis. J'ai eu plusieurs idées quand j'ai lu ce texte, qui est en fait une continuité de l'étude de samedi dernier, parce que ça m'a fait penser dans un livre de Chico qui s'appelle Religion des esprits. Il y a un chapitre intéressant qui se nomme Aliénation mentale. Et il traite de la question 920, je ne l'ai pas par cœur. L'homme peut-il jouir sur la terre d'un bonheur complet? La réponse est non, puisque la vie lui a été donnée comme épreuve ou expiation, mais il dépend de lui d'adoucir ses maux et d'être aussi heureux qu'on le peut sur la terre. Donc, dans ce texte de Chico, il nous invite à prêcher la fraternité, à soigner les gestes, à discipliner notre voix et à diffuser cette doctrine de paix. Et c'est exactement ce que le texte dit et que ce prêtre est en contraire par rapport à la force de cette doctrine. Et de l'enseignement du Christ, il nous permet aussi, il nous invite à surveiller notre cœur et de contrôler nos actes et nos pensées. Justement, ces fameuses pensées que l'on a étudiées samedi dernier, que l'importance des pensées dans notre vie. Et il confirme aussi la maxime que tout le monde connaît, qui est que nous sommes souvent l'artisan de notre propre malheur en fonction de nos actes que l'on crée sur terre, que l'on fait sur terre. Et il y a aussi un passage que Isaïe a dit dans l'Évangile selon le spiritisme. Il disait que ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et Jésus l'a repris. Isaïe, il est venu 8 siècles avant Jésus-Christ. C'est un prophète. Et en fait, Jésus nous invite et nous enseigne que ce n'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'être, mais c'est ce qui en sort. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que justement partent ces mauvaises pensées, les meurtres, les médisances, les faux témoignages, etc. Donc, c'est intéressant la relation qu'il y a entre tout ceci et le texte et les pensées que j'ai eues en lisant ce texte de Chico, encore une fois. Voilà, je m'arrête là, je parlerai après. Merci les amis. Merci Dominique. Avant quelqu'un, au moment que quelqu'un lève la main, je passe la parole, mais rapidement, en profitant de ces moments, je trouve tellement désolant des fois qui, mettons, qu'est-ce qui devrait nous intéresser comme des êtres humains? La vérité. Moi, peu importe d'où elle vient, et ça, c'est une attitude de Kardec que j'ai trouvée très louable, très merveilleuse, en fait, parce que ça ne m'intéresse pas d'où vient. Et si demain, c'est quelqu'un qui vient d'une autre religion, il nous donne quelque chose qui c'est la vérité, on dit oui, oui, ça, c'est vrai. Et c'est fini, on cherche la vérité. Donc, on devrait tous être intéressés par ça. Et moi, comme spirit, mais je suis capable de faire ça et de voir la beauté qu'il y en a dans toutes les religions. Mais les religions ailleurs, on ne les voit pas avoir cette ouverture. Parce qu'on cherche toujours c'est cette maladie qu'il y en a dans les religions, c'est l'exclusivisme.
C'est ma religion. Si tu n'es pas presbytérien, tu es en enfer. Si tu n'es pas baptiste, tu es en enfer. Si tu n'es pas mormon, tu es en enfer. Si tu n'es pas catholique, c'est fini pour toi. Christ, qu'est-ce que l'Église catholique devrait faire au Brésil au moment que Chico et tout le spiritisme commence à se répandre? Elle devrait regarder qu'est-ce que ces gens font. Jésus nous a donné les critères. Regarde les œuvres. Et les œuvres des gens dans le spiritisme brésilien, influencés par Chico surtout, mais avant lui, il y en avait d'autres qui ont fait la même chose. C'était de la charité partout. Et de la charité qui ne visait pas créer des spirites, parce que c'était tout simplement partager avec les gens une soupe, aider les femmes enceintes, aider les enfants qui étaient dans les favelas. Moi, j'ai travaillé là-dedans pendant des années. On faisait une évangélisation qui était tout simplement dans l'enseignement moral. On ne voulait pas parler des spiritismes, propager le spiritisme. Parmi les gens qui venaient, de la population qui venait pour recevoir ces soins, il y en avait plusieurs qui étaient protestants, qui fréquentaient des églises protestantes. On n'a jamais imposé qui, oh, c'est pour venir ici, il faut être spirit. Donc, c'est triste parce que ça devrait être pour nous la quête de la vérité. Les églises sont malheureusement toujours dans cet esprit d'exclusivisme. Et c'est triste. On devrait se poser la question, est-ce que l'immortalité est vraie ou pas? Est-ce que la médiumnité prouve l'immortalité ou pas? Est-ce que la réincarnation est vraie ou pas? Donc, tout cela change complètement notre conception. Mais pour ça, bon, si la réincarnation est vraie, ben, il faut s'y débarrasser de l'idée des ciels et des enfers. Et là, on n'est pas prêt à les faire. Véronique? Oui, j'étais sur le bord de changer d'idée. J'étais plus sûre que ce que j'avais à dire était vraiment pertinent, mais bon, tant pis, je me lance. Première considération, c'est qu'effectivement, je pense que un des défauts dont tu parles, César, est vraiment pointe vraiment justement une des plus grandes plaies qu'on a, c'est vraiment l'intolérance religieuse parce que c'est ça qui a causé les plus grandes guerres de religion, c'est ça qui a causé tellement de dissensions. Puis tout ça, pour moi, ça provient de l'orgueil, là. Puis le spiritisme nous avertit justement, l'orgueil et l'égoïsme, c'est les pires plaies, donc on est là directement. Ça, c'est la première considération. Puis la deuxième, c'est par rapport aux enseignements du Christ et la charité. Effectivement, la charité est très présente au Brésil, puis notamment dans les centres spirites. Puis là, c'est là que je ne savais pas, puis pourquoi j'avais retiré, mais je me dis, mais j'étais en train de me demander, oui, mais nous ici, on a des centres spirites au Québec, on a des centres spirites en Europe. Dans quelle mesure est-ce qu'on pratique la charité dans nos centres spirites actuellement? Puis comment qu'on pourrait faire quelque chose justement pour mettre peut-être davantage de charité? C'est ça qui m'est venu en tête. Alors, voilà. Merci beaucoup, Véronique. Très intéressant. Et je peux peut-être partager un petit peu notre expérience à ce sujet. À un moment donné, nous avons constitué les centres spirites, même officiellement, légalement, mais on a laissé tomber à un moment donné. On voyait que ce n'était pas le moment. Donc, on a décidé de rester comme un groupe un peu informel, constitué avec des gens qui travaillent, qui participent, mais plutôt informel. Mais à un moment donné, on s'était lancé à la quête de participer activement à des actions. Ce qui se passe, c'est les produits, Véronique, de plusieurs années d'appropriation de l'État. Je peux te donner, ça va être un exemple, ça va être le plus parlant. À un moment donné, on a eu la mouvance
marxiste au Brésil. Elle a commencé à être très forte partout dans les églises, Et à un moment donné, les gens de cette mouvance-là critiquaient très fortement les églises catholiques, protestantes et spirites à cause de la charité. Ils disaient, vous faites une chose qui est mauvaise. Vous devriez enseigner le peuple à s'y battre, à exiger ses droits, à prendre en armes pour aller faire valoir ses droits, pas leur donner de l'aide. Mais à un moment donné, apparaît au Brésil un gars très intelligent, qui s'appelait Betinho, et il va dire non, il était un stratège du parti des gauches, et il a dit non, 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 il ne faut pas faire ça. Nous devons, nous approprier la charité. Dans les villes et les États que nous prenons en contrôle, nous devons faire la charité. Mais son intention était, le peuple va être redevable à nous et on peut les contrôler. Et à ce moment-là, l'État a commencé à prendre contrôle et c'est là, dans les pays du nord de la planète, et cet exemple qui a été vécu au Brésil, plus tard, on l'a vu ici concrètement au Canada et ailleurs, c'est vous mêlez pas de ça, c'est l'État qui s'occupe de ses citoyens. Donc, au moment on a demandé de participer, on voulait donner de la soupe aux gens qui habitent ici à Sherbrooke sous les ponts. Quelqu'un nous a dit, vous ne pouvez pas faire ça. C'est interdit. Pour donner de la nourriture, vous devez avoir un cuisinier attitré, légalement diplômé. Pour ouvrir un organisme, on est allé parler à un monsieur qui a ouvert un organisme ici qui s'appelle La Cabana. Et il nous a dit, ça nous a pris 5 ans pour ouvrir, pour remplir tous les documents et toutes les formalités. Donc, faire la charité au Québec, c'est impossible, sauf si on passe par des organismes qui sont déjà là. Nous, on ne peut pas. Et à un moment donné, il y a eu un groupe, une madame d'un organisme ici, en sachant qu'on voulait faire ça. Elle nous a mis en contact avec un groupe complètement fou anarchistes qui lui faisaient par eux-mêmes. Ils nous ont dit, si vous voulez les faire, nous les faisons, vous pouvez nous aider. Là, pendant quelques fois, on les a envoyé les ressources, on a fait de la soupe, on a fait des... Et eux s'occupaient de distribuer en disant, on s'en fout de ce qu'il dit le gouvernement et les règles. On va le faire parce qu'ils sont des gens comme nous, ils ont besoin d'aide. Mais à un moment donné, ils ont arrêté aussi. Et à un moment donné, ils ont arrêté aussi, je ne sais pas. Parce qu'ils étaient interdits. Et ils étaient, j'imagine qu'interdits à un moment donné. Et l'État a compris que cela faisait une ouverture pour les gens connaître la religion. Ils ont dit, on arrête ça, c'est l'État qui s'en occupe. Donc, en fait, ce que l'État a fait, c'est tirer sur son propre pied parce qu'on a brisé toute une chaîne de fraternité, d'aide, des participations, des volontariats. Et on dit aujourd'hui, mais je m'en fous, il y a des pauvres, c'est l'État qui doit s'occuper. Donc, ici au Québec, je te dirais, c'est presque impossible de faire ces D'être actes autonome. Si on veut aider, il faut passer par des qui organismes sont déjà là. qui sont déjà là. Donc, il y a Ils ne sont pas religieux. Si tu vas s'y présenter pour aider, tu ne dois pas dire, je fais ça parce que c'est ma foi catholique ou spirite ou chrétienne qui me motive, parce que tu vas être vu déjà comme une menace. Donc, on est rendu là. Je peux déjà vous garantir que dès que vous annoncez, parce que généralement, dans le monde communautaire, ça fonctionne par subvention ici au Québec. Puis dès que tu annonces que tu es dans un organisme religieux, déjà, tu n'es pas admissible aux subventions. Exactement. Donc, c'est Oui. la vie en dit tout, parce que ça montre que ça fait partie d'une large stratégie
hein, pour briser vraiment tout ce qui est spirituel et religieux auprès des gens. Merci. Merci Merci à beaucoup. toi, merci. Dominique? Oui. Le Canada ne m'attire pas, hein, d'après ce que tu viens de dire, César et Johanna. Si Vous on nous êtes muselle, beaucoup plus libre en Europe que nous sommes ici. je crois bien, oui. Mais je voulais rebondir sur, justement, ce texte m'a fait penser, grâce à ce prêtre qui a combattu la philosophie, comment une doctrine qui est soi-disant diabolique rend les hommes meilleurs. Et pourquoi cette philosophie, une fois qu'on l'a comprise, nous fait prier alors que depuis notre enfance, nous l'avons oubliée. Et il y a plein de points comme ça qu'on pourrait donner comme argument. Mais je voudrais dire qu'en fait, le spiritisme, c'est l'une des forces qui nous rend heureux à ceux qui le découvrent et ceux qui le comprennent, ceux qui l'étudient et qui le pratiquent par la suite. Et comme il y a beaucoup de gens qui sont malheureux sur Terre, puisque c'est une planète d'épreuves et d'expiation, eh bien, ils recrutent parmi ceux qui souffrent. Et je dirais que la seconde force, euh, c'est que le spiritisme ne repose sur aucune tête, excusez-moi l'expression, que l'on peut abattre, parce qu'elle provient des esprits. Elle a été donnée par les esprits, qui sont déjà à un niveau supérieur et évolué. Et ça fait aussi parfois barrage sur ces personnes qui sont contre le spiritisme, alors que ça nous rend meilleurs, alors que ça nous fait garder l'espoir, ça nous rend beaucoup plus heureux parce qu'on sait, on arrive à donner une réponse à nos souffrances ici-bas. Et parmi ces, j'aime bien Kardec quand il disait, parmi ces railleurs, ceux qui se moquent et ces incrédules, eh bien, ils reçoivent tous les jours des preuves par les faits. Par exemple, les NDE. Les NDE se multiplient et justement, les personnes ne restent plus dans le silence. Ils en parlent. Et je peux vous prouver ceci parce que hier, après la randonnée que nous avons fait avec Charles et Hervé, il s'est passé un fait étrange, mais qui n'est pas anodin et qui n'est pas au hasard. Il y a trois façons de rentrer de Mariage Time pour aller à Mulhouse. Eh bien, j'ai pris le troisième chemin, alors que j'avais pris un autre chemin pour y aller. Et pourquoi ce troisième chemin? Parce qu'arrivé à un village qui s'appelle Schnierbach, que notre ami Christophe connaît, Charles me dit, mais tiens, Dominique, pourquoi tu as pris ce chemin? Je ne sais pas. J'ai voulu prendre Rixheim et je suis sorti à Schnierbach. Mais écoute, tourne à gauche, nous allons visiter une spirit qui a pratiqué durant quelques années au centre de Tannes. Et nous avons revu cette spirit. Moi, je ne la connaissais pas, mais Charles et Hervé la connaissaient. Et il y avait des personnes de Sarthe qui étaient invitées, qui s'étaient invitées pour manger là-bas. Et en discutant, il s'avère que un monsieur nous a fait un témoignage de son NDE, une chute en moto qui l'a complètement détruit à droite. Il a eu ce courage devant des étrangers que nous étions tous les trois parce que nous ne connaissions ni ce monsieur et lui-même ne nous connaissait pas. Il a eu ce courage de parler de cet NDE. Donc voilà encore une preuve de ce que Kardec disait. Il a déjà plus de 150 ans. Et en fait, ces gens, ces incrédules et ces railleurs, ils nous servent sans le vouloir, comme tu disais, César. Ils servent notre cause. Pourquoi? Parce que ceux qui cherchent, par contre, à combattre cette philosophie sont plutôt aveugles et ils ont un peu peur pour leurs intérêts matériels. C'est ça. Alors, quand tu as parlé, César, c'est étrange parce que j'ai reçu quatre pensées qui sont venues. Celle de Georges Gandhi en 1861, qui a été un vif et haineux contracteur du spiritisme dans la revue la revue Spirit. Et donc il parle, c'est ce prêtre qui parle
Je vous invite à regarder la revue en 1861, en fin d'année. Il parle de tout ça et puis c'est contredit par le spiritisme, par les faits de la personne. Je ne sais plus qui c'est qui est en dessous. Ensuite, ça m'a fait penser à Fatima. Et les trois enfants ont été pris pour des fous, des illuminés au tout début. Et pourtant, juste avant la guerre, en 1917, il y a eu 70 000 personnes qui ont vu cette apparition par le soleil. Donc, c'est pas anodin. Et pourtant, ils ont fait tout un film. Le film est intéressant à voir parce que on incite les personnes à rester dans le silence, à ne plus parler de ceci, etc. Et il y a eu l'Église et tas de problèmes qui se sont conjugués autour de ça. Ensuite, dans la bibliothèque du Vatican, eh bien, il y a toutes les ouvrages de Kardec. Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas encore compris le message qu'au fond de chaque religion, peu importe qu'elle soit hindouiste, bouddhiste, catholique, judaïque ou bien taoïsme ou de Confucius, etc., le message reste le même, c'est de nous aimer les uns les autres. Donc, c'est vrai ce que tu dis, César, qu'il aura toujours cette exclusivité de chaque religion qui se mettra en place et qui freinera toujours l'essor, en fait, de chaque personne et de l'humanité. Et puis le quatrième, c'était ce fameux autodafé de Barcelone, où ils ont brûlé tous les livres des esprits. Les gens se sont demandé, mais pourquoi ils font ça? Pour quelle raison? Quel mystère? Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Et en fait, ça a servi aussi le spiritisme parce que la vente des livres, elle a flambé par la suite, alors qu'elle était presque à zéro à l'époque où Kardec il l'a fait sortir. Donc voilà, je trouve que eh bien, ça fait penser à une phrase aussi qui est dite dans le livre des esprits. Peut-on demander la lumière à un aveugle, de décrire la lumière à un aveugle? Non. Donc, voilà un peu où on est un peu rendu, malheureusement, mais il faut être tolérant. Ça nous apprend à être tolérant par rapport à ses frères et sœurs, parce que nous étions aussi intolérants auparavant. Oui. Voilà. Donc, ça Oui. va être intéressant. Merci. Merci, les amis. Tout à fait. Hein. On ne doit pas revenir à ces aspects de notre passé. Hein. L'Église, elle est ce qu'elle est parce que nous étions là aussi. Et c'est certain que nous avons participé à ce genre d'intolérance. Cependant, c'est ça qui nous appelle aussi à ces besoins d'y commencer le changement quelque part. Allan Kardec, en fait, il rêvait beaucoup que la connaissance que les esprits nous apportaient à ce moment-là, un vrai cadeau du ciel, pourrait aider à transformer l'Église et les églises. Et parce que le spiritisme aide à la compréhension des phénomènes qu'on voit dans l'histoire de toutes les églises, les guérisons, les apparitions, la présence des saints, les phénomènes qu'ils ont vécus. Le spiritisme nous aide à comprendre tout ça. Et Kardec disait, il nous aide à comprendre la morale du Christ basée sur une logique vraiment solide. Je sais pourquoi être bon, je sais pourquoi être humble, je comprends pourquoi la morale du Christ est un enseignement qui doit être partagé par toute l'humanité. Et c'est dommage parce que malheureusement, les intérêts sont très profondément ancrés. Il y a des gens, Allan Kardec disait dans les livres Qu'est-ce que c'est le spiritisme? Il dit, euh, les oppositeurs les plus redoutables sont ceux qui connaissent la vérité, mais qui, par intérêt, continuent sur son chemin en faisant semblant de ne pas la connaître. Parce que, et c'est ça qu'on voit. Est-ce que l'Église ne connaît pas ces phénomènes?
Récemment, j'ai vu un pasteur brésilien qui refusait une traduction de la Bible qui a été présentée récemment parce qu'à la fin, il y avait un glossaire dans lequel constaient les mots réincarnation et médiumnité. C'est la Almeida corrigé fidèle 1920. On l'a ici à la maison. Et à la fin, c'est celle que tu lis. À la fin, il dit comme ça, Comment? comment ça, réincarnation, parce qu'il faisait référence au fait qu'il y a des gens qui croient, qui quand Jésus parle de Jean-Baptiste, qu'il était Élie, il parlait de la réincarnation. Il donne cette version-là dans les vocabulaires. Donc, les pasteurs ont dit ça, c'est inconcevable. Donc, il y a un autre pasteur, c'est Champlain, qui a écrit là des gros bouquins d'explication de la Bible, que c'est merveilleux parce qu'il parle des phénomènes, il parle des NDE, il parle et on dit, OK, il y a des gens là qui sont rendus là déjà. Il y a des gens dans ces milieux qui sont rendus à la compréhension, qui c'est peut-être, il faut aller au-delà des conceptions que nous avons présentement. Mais ici, là, on voit des gens qui vont dire, oh, faites attention au livre de Champlain parce que c'est Champlain. Fais attention parce que des fois, il y a des choses en pire, mais les livres, quand même, sont des gros bouquins merveilleux, bien documentés, sont des études bibliques très solides. Mais il y a cette ouverture. Quand on parle d'immortalité de l'âme, il parle des NDE. Quand on parle des communications avec les morts, il parle des gens qu'il a connus dans sa famille qui ont vécu ces expériences. Il dit comment quelqu'un peut dire qu'il voit sa mère et on peut croire que c'est un démon. Pourquoi Dieu permettrait ça? Donc, l'apparition pendant les rêves, la communication pendant les rêves avec un père, une mère qui sont désincarnés. Pourquoi ça serait un démon qui vient à nous? Pourquoi Dieu ferait ça? Donc, on a du chemin à faire. Oui, je voulais juste parler de ce que je vois dans ce côté des phénomènes. Les phénomènes, c'est toujours une porte d'entrée pour les gens qui s'intéressent à ça. Donc, de venir dans un centre spirit où se passent certains phénomènes, où les spiritismes qui nous permet d'avoir la communication des esprits, la communication avec les êtres chers qui décèdent. Donc, l'espiritisme nous permet tout ça, mais je vois comme, malheureusement, les gens s'arrêtent là. Les gens veulent voir les phénomènes spirites, la communication avec les esprits, tout ça qu'on voit hein, dans des centres. Mais ce serait un rêve de voir que tout ça ne soit pas juste la porte de les gens ne s'arrêtent pas là, qu'on puisse aller plus profondément dans la doctrine parce que voir les explications et toutes les conséquences de ces phénomènes, c'est ça le plus important. Là, oui, on peut se communiquer avec les esprits. Là, oui, on peut avoir des nouvelles des êtres chers, mais ça prouve l'immortalité de l'âme. Mais en quoi ça implique l'immortalité de l'âme? Donc, en quoi ça implique les connaissances spirituelles? Pourquoi devons-nous étudier le spiritisme? Donc, ce serait souhaitable que les gens, oui, on arrive à travers les phénomènes. Les phénomènes sont vraiment importants, mais il faut aller plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on invite à l'étude. Il y a une photo qui est très populaire, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Dans les centres spirites, une photo
D'un côté, il y a une fenêtre écrit phénomène. Dans une autre fenêtre, écrit étude. La fenêtre où on a les phénomènes a une grande file de gens. Où on a écrit étude, il y a un petit peu. Donc, les gens s'intéressent beaucoup aux phénomènes, mais s'intéressent vraiment pas à étudier les phénomènes, à étudier, à savoir les pourquoi. Mais c'est ça le plus important, à savoir le pourquoi, comment. Comment le spiritisme explique les phénomènes? Comment le spiritisme peut nous aider à grandir? Donc, c'est ça l'objectif d'étudier le spiritisme, parce que le spiritisme, les églises, ils vont combattre un peu les spiritismes, parce que le spiritisme peut expliquer les choses. Et les gens, quand on comprennent les choses, ils s'y rendent autonomes, tandis que l'Église veut garder le pouvoir sur les personnes. Donc, c'est ça la grande différence. Donc, le spiritisme, c'est à étudier. C'est pas juste les phénomènes que nous avons dans le spiritisme. Oui, c'est très important, mais il faut aller plus loin. C'est ça que Giovanna est en train de dire, Je peux vous envoyer c'est la photo. copie. Oui. Ce que Giovanna est en train de dire, je crois que c'est vraiment essentiel. Parce que est-ce que le christianisme, c'est la même chose? Est-ce que les messages du Christ, c'est la même chose que les phénomènes qu'il a produits? On a d'autres personnes qui ont produit des phénomènes, mais est-ce que les messages venaient avec? Est-ce que l'exemple venait avec? On a des gens qui ont été guéris par Jésus. Où s'y trouve-t-il? Où est dans l'histoire les paralysés qu'il a fait s'élever à Jérusalem? Où est le Messie aveugle aux portes de Jéricho qu'il a guéri? Mais Madeleine, on sait où elle est. Pierre, on sait où il est. Matthieu, on sait c'est quoi qu'il est devenu. Donc, les gens qui ont compris le message n'est pas nécessairement pareil à ceux qui ont été bénéficiés par l'action de Christ. Ces actes-là prouvaient son pouvoir, prouvaient qu'il était quelqu'un qui avait cette capacité, qui connaissait ça, qui parlait avec l'autorité. Il y a eu des moments qu'il a agi vraiment en autorité. Hein, les moments qu'il a été questionné les samedis par les pharisiens, comment peux-tu dire, il y avait un jeune gars qui était paralysé, ça faisait un nez paralysé, il était sur un 4, sur une- était amené à lui sur un genre de lit là, portable. Et il a dit, mais mon enfant, tes péchés tu sont pardonnés. Il a dit, mais comme ça, vous osez dire ça? Il a dit, qu'est-ce que c'est plus facile à dire? Tes péchés, tu sont pardonnés, ou lève-toi, il marche. Et là, il a dit au jeune gars, lève-toi, il marche. Et il s'y lève. Donc, Jésus ne parlait pas comme n'importe qui, il parlait avec l'autorité de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Il dit, moi, je parle, je le fais, et je vous montre qui je suis. Mais les phénomènes n'ont jamais changé personne. Peut-être. Et les centres spirites sont bondés des gens qui ont été bénéficiés. Mais ils deviennent nécessairement spirites? Non. Ils comprennent tous le message? Non. Donc, quand nous comprenons le message, on parle d'une classe de gens qui sont déjà matures, préparés, spirituellement prêts pour recevoir ces messages. Tout le monde qui a écouté Jésus, est-ce que tout le monde a été converti? Est-ce que tout le monde l'aimait? Est-ce que tout le monde a compris l'ampleur de son message? Qu'est-ce que cela impliquait? Non. Donc, on voit que même les phénomènes peuvent avoir des conséquences qui sont très variées. Mettons, Saint Paul, aux portes de Damas, il aurait pu dire, oh, je pense que j'ai fait là une insolation. J'ai un coup de soleil là, il faut que je cherche un médecin. Hein, aujourd'hui, on chercherait un psychiatre. Mais non, il a compris qu'est-ce qui s'est passé.
cet homme-là qui m'apparaît, je n'ai pas demandé, je ne suis pas allé le chercher, je suis en train de le persécuter. Il m'apparaît, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Paul? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me persécutes? Oh. Donc, il a compris que son chemin était une erreur. Il revient sur ses pas. Donc, on voit hier, un bienfaiteur nous avait dit dans un message, il a dit, vous savez, pour nous les spirites, il y a des énigmes aussi, qui des fois sont les mêmes qu'il y en a pour vous. Mais nous, ici, nous sommes en face de plusieurs énigmes. Moi, j'étais psychiatre quand j'étais incarné. Et je n'ai pas eu les ressources que je connais maintenant dans le spiritisme. Cependant, une chose qui m'étonne toujours ici, de ces côtés, c'est qu'est-ce qui détermine les moments de changement et de la compréhension? D'où viennent ces moments? Que la personne dit, ah, oui, je comprends, et j'échange. Elle dit, d'où viennent ces moments? Et elle dit, c'est mon sujet de recherche, ici dans le monde spirituel. Il a dit, tout ce que je comprends, c'est que Jésus avait raison quand il avait dit, essaye d'être bon, d'être généreux, d'être compassif. Parce qu'il dit, je remarque que les gens on peut faire des erreurs, on peut se tromper, on peut être trompé par les autres ou par des esprits, on peut tomber dans une obsession, on peut s'y auto-obséder, mais il dit qu'on en est sincère, qu'on en est généreux, qu'on en est authentique, qu'on en a un cœur bienveillant, on peut toujours s'en sortir plus facilement. Donc, il a dit, c'est pour ça que Jésus n'a pas passé des heures à débattre et à parler avec des philosophes, des docteurs de la loi. Il aurait pu faire des conversations merveilleuses qu'on serait en train d'étudier aujourd'hui comme des fous. Mais il s'était mis seulement à dire l'essentiel. Aimez-vous les uns les autres. Aime Dieu. Et cet esprit nous a dit, toutes les maladies de l'humanité disparaîtraient demain matin si on était capable de faire cela. Donc, en face de tout ça, et Dominique nous a très bien rappelé aussi en disant, regardons les œuvres. Et c'est le même argument qui a été utilisé avec Jésus. Les pharisiens ont dit, mais vous faites cela, vous expulsez les démons par l'action du démon. Et Jésus a dit, comment une maison divisée peut rester debout? Comment les démons feraient agir contre les démons? Vous ne comprenez pas ce que vous dites? Donc, comment une doctrine qui est démoniaque peut faire de la charité, peut élever les gens, peut éclairer les gens sans rien demander? Parce que c'est ça, les spiritismes au Brésil. Les catholiques ils vont recevoir un passe, ils s'en vont, ils vont à l'église après. Et les gens obsédés, ils amènent au Saint-Spirit, pas leur prêtre. Et après, ils s'en vont à l'église. Donc, on n'a pas ces restrictions dans les centres spirites. Venez si vous voulez, c'est ouvert à tous. Et prenez ce qui ça vous intéresse, si cela améliore votre compréhension de votre religion. Mais malheureusement, les religions ne sont pas comme ça. Donc, on devrait se partager ces chemins de bonté, d'amour dans toutes les religions. Mais on est toujours dans l'exclusivisme et c'est une maladie. Et si vous n'êtes pas dans ma pensée, et c'est la même chose pour l'islam, c'est la même chose pour les catholiques, c'est la même chose pour toutes les... Et est-ce que toutes les religions sont comme ça? Pas nécessairement. Sont très souvent, et je m'arrête là parce que notre temps file, nous voyons que c'est toujours les mouvances radicales. Et
Mettons, moi, j'ai lu des livres catholiques qui sont merveilleux. J'ai lu des livres protestants qui sont merveilleux. Et je les utilise dans mes études, dans mes conférences, parce qu'ils sont merveilleux. Mais pourquoi cet exclusivisme? Si tu n'es pas dans l'Église baptiste, tu es en enfer. Si tu n'es pas témoin de Jéhovah, tu vas en enfer. Mais voyons. Oui, Véronique? Au final, quand on y pense, si c'était pas de l'orgueil et de l'envie du catholicisme à plusieurs époques, probablement que le protestantisme n'aurait jamais existé. Pourquoi? Parce que à la base, Luther, c'était un moine catholique. Oui. Il voulait pas nécessairement créer une nouvelle religion. Ce qu'il voulait, c'était faire évoluer la pensée du catholicisme et lui éviter certaines des erreurs notoires qu'il voyait à ce moment-là, qui étaient les indulgences, faire payer de l'argent pour te faire croire que tu vas gagner ton ciel. Mais il voyait bien qu'il y avait quelque chose de profondément vicié là-dedans par des intérêts financiers. Il a averti contre ça, puis il y a des gens qui sont tellement orgueilleux dans cette organisation-là et qui voulaient tellement continuer à faire passer leur intérêt avant qu'ils ont préféré qu'il y ait une dissension religieuse plutôt que de se remettre en question. Fait que, orgueil, intérêt. Exactement. Ce sont ces maladies qui nous ont toujours bloqué le chemin et qui continuent à le faire. Et cela, ça explique la quantité de gens qui se sont éloignés de l'Église à partir de la Réforme, mais même à l'époque de Kardec, si on prend le ciel et l'enfer, il y commente, et dans les chapitres sur l'enfer, il va commenter les livres qui s'appellent L'Enfer, qui a été écrit par un auteur de son époque, et dans lequel cet auteur-là disait, l'idée de l'enfer, c'est immoral. Vous pouvez, ça fait mal à l'humanité. Vous devez changer ça. Et Kardec commente ces textes. On peut trouver les livres sur Internet facilement, en PDF. Mais les gens intelligents de l'époque du Kardec, qui un peu avant, étaient déjà éveillés à ça. Ils disaient, ça marche pas. Mais ce qui étonne toujours, c'est l'Église dit, on a survécu à la Réforme. On a survécu à telle chose. On a survécu à Napoléon, à la Révolution française. On va continuer. Ça va revenir à nous. Et c'est toujours cet entêtement qui n'est pas changé. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive aux dinosaures qui ne changent pas? L'extension. Et c'est dommage parce qu'on perd avec cette extension beaucoup des cultures, des grands écrivains, mais à un moment donné, on est obligé de jeter à la poubelle tout ce qui ne va pas. Donc, ayons patience et continuons le travail. Je crois que ce travail très petit, même insignifiant que nous faisons, c'est personne par personne, mais continuons. Parce que je pense surtout, je suis en train d'agir vraiment par égoïsme. Je ne vais pas réincarner plus tard, passer à nouveau par ces mouvances de pensée. Seigneur, non. OK, donc c'est... Christophe. On est d'accord, Christophe. Vraiment, non. OK? Donc, continuons parce que moi, je vais, dans l'autre côté, je vais dire, écoute, il y a une famille spirite là que je connais. Oh, c'est les grands fils d'Anathalie. Elle a éduqué dans l'espiritisme. Moi, je vais naître là parce que non, 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 non. Seigneur, c'est vraiment, moi, je ne vais pas revenir sur ces mouvances. Donc, prions, travaillons, continuons parce que ça va venir un jour. Et comme Dominique a rappelé, là, les événements, la science, la communication par appareil,
les phénomènes, les NIDE, les recherches scientifiques dans ces domaines, tout ça va nous aider aussi à apporter la vérité qui peut-être passera même pas par le spiritisme comme on les connaît, mais viendra par d'autres chemins, d'autres moyens. L'important, c'est que la vérité vienne. Qu'elle vienne par le spiritisme ou pas, peu importe. Si demain c'est un scientifique, un philosophe, peu importe. L'important, nous avons besoin de la vérité, quoi qu'elle soit. Et si nous ne sommes pas sur les bons chemins, quelqu'un nous montre, OK, on change. Voilà. Donc, je vous invite à la prière, et on puisse clôturer notre séance. Chers amis, prenons le temps de prier ensemble et de regarder vers cette lumière d'amour et bienveillance qui est toujours présente. Nous comprenons notre aveuglement quand nous nous rendons compte, Seigneur, cette lumière est toujours là. Et on marche, on vit, on fait des choix comme si elle n'existait pas. Nous tournons vers vous, les êtres de lumière, d'amour, en reconnaissant que nous sommes encore très petits, très fragiles, et que nous avons besoin de cet amour, de nous faire guider. Nous vous remercions, Seigneur, de cette patience millénaire. Vous ne nous imposez rien. Nous sommes libres, même pour agir contre nous-mêmes. Mais nous commençons doucement à comprendre la douceur de l'amour, la bienveillance de cette lumière. Il c'est préférable de marcher sous la lumière et dans les ténèbres. Et nous pouvons guérir à nous-mêmes. Nous prions, Seigneur, pour nous, pour nos foyers, pour nos êtres chers. Nous prions pour nos frères et sœurs dans les hôpitaux. Ils soignent les gens, nos amis qui sont en train de vivre des processus obsessifs. Nous prions, Seigneur, pour les foyers qui ont subi des pertes matérielles, mais qui ont subi des pertes de ces êtres chers. Les gens qui sont en train de vivre des situations difficiles dans les pays en guerre. Nous prions, Seigneur, pour l'humanité, pour ceux qui dirigent les nations, qui sont responsables de peuple, qu'ils puissent recevoir la lumière, avoir conscience de leurs obligations et devoirs. Nous prions, Seigneur,
pour vous demander d'éclairer nos consciences, de guider nos pas, de nous donner la force, la persévérance, le courage d'aller de l'avant avec notre changement. Nous vous remercions, chers guides, de vos présences. Nous remercions à nos amis de la spiritualité qui viennent pour partager avec nous ces moments de prière, d'étude et réflexion. Et nous vous remercions, chers amis, de l'amitié, de la bienveillance, de cette volonté que nous avons tous de grandir. Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour, de votre lumière, et nous vous prions de rester toujours avec nous. Merci infiniment. Ainsi soit-il.